Je pense qu'à un certain moment donné, il est temps qu'on puisse nous dire des choses telles qu'elles sont. Il est temps qu'on puisse nous dire la vérité quand on arrive en Amérique sur un certain nombre de choses. Il est temps qu'on nous dise ça parce que quand nous sommes arrivés dans ce pays, personne ne nous a éduqués. On n'a pas reçu cette éducation-là ou bien on n'a pas reçu ces différentes personnes-là qui pouvaient nous parler de l'argent. Qui pouvaient nous parler sur comment manager ses finances quand on arrive en Amérique. Et ça, c'est un élément super important. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde toutes les erreurs financières que j'ai pu commettre en arrivant en Amérique, je me dis, oh, si jamais j'étais mieux informé, si jamais j'étais mieux outillé, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises. Il y en a beaucoup d'erreurs que je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu as commis ces différentes erreurs-là quand tu arrives en Amérique. Beaucoup d'erreurs financières. Et quand on parle d'erreurs financières ici, ce sont quoi? Ce sont les prêts. Ce sont les voitures qui coûtent cher. Ce sont les téléphones que vous achetez à crédit. Toutes ces choses-là. On ne nous a pas appris que quand on arrive en Amérique, on doit déjà commencer à préparer sa retraite. On ne nous a pas appris que quand on arrive en Amérique, il faut chercher sur comment est-ce qu'il faut quitter la location du bon côté. Quand on est arrivé en Amérique, on ne nous a pas appris l'importance d'avoir un diplôme américain dans une filière compétitive. Quand on est arrivé en Amérique, on ne nous a pas appris sur comment, on n'a pas été dirigé sur comment est-ce qu'il faut aller à l'école en Amérique. Quelles sont les différentes stratégies. Faut-il d'abord aller au community college? Faut aller directement à l'université? Aller vers une université privée? Aller vers une université publique? Les cours de nursing? Devenir docteur, devenir avocat, devenir physician assistant, devenir perfusionniste? Toutes ces différentes choses-là, on ne nous a pas appris ça quand nous sommes arrivés en Amérique. On va se dire maintenant la faute à qui? Mais c'est la faute à nous-mêmes parce que si vous avez eu la loterie américaine et que vous êtes arrivé en Amérique par vous-même, c'est-à-dire vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas teenager, vous n'êtes pas adolescent, vous devez vous accuser vous-même parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les erreurs que j'ai commises, je m'accuse moi-même, je n'accuse pas quelqu'un. Parce que personne n'a pris ma main pour signer le prêt à la banque. Personne n'a pris ma main pour prendre le téléphone à crédit. Personne n'a pris ma main pour acheter une télévision de 85 pouces à crédit. Personne. Personne. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on se le dise. Et par cette chaîne, bien sûr, c'est ce que je partage. Je partage mon expérience, je partage mon vécu. Vous dire comment est-ce que, quand je suis arrivé, mes 2 premières années, mon crédit score était à 800. Et aujourd'hui, ou bien, mon crédit score est tombé à 600, 400, 500. Qu'est-ce qui s'est passé? L'éducation financière. Des choses que beaucoup de personnes vivent. Les personnes ne connaissent pas comment on fait pour appliquer pour une carte de crédit. Quels sont les différents types de cartes de crédit qu'il faut faire? Nous n'avons pas une communauté comme ça. C'est difficile. Il y a des personnes qui en parlent, mais c'est rare. C'est tellement rare. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent de l'Afrique francophone se disent qu'ils connaissent tout. Voilà le véritable problème. On se dit qu'on connaît tout. On se dit qu'on n'a pas besoin de quelqu'un, qu'on veut vivre cacher sa petite vie en Amérique. Mais il faut comprendre c'est que l'Amérique, c'est un système 4-4-2. Il faut comprendre le système. Moi-même qui vous parle ici aujourd'hui, je n'ai pas encore compris le système. J'apprends chaque jour. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle information, ça me fait plaisir de la partager avec vous. Il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. Il y a des erreurs qu'on a commises. Alors, pour pouvoir contrecarrer ces différentes erreurs-là, partagez les informations que vous avez. Lisez beaucoup. Fréquentez des gens importants en ce qui concerne le développement personnel. C'est vraiment important. Super important parce que quand on arrive ici, on se dit « Oh, l'Amérique et tout, mais l'Amérique c'est un piège. » L'Amérique c'est le piège. Et pour éviter le piège, il faut être éduqué.
Et quand on parle d'éducation, ça ne parle pas seulement de l'école. On parle de l'éducation sociale. Beaucoup de nos frères sont arrivés ici. Ils ont joué un peu avec les filles américaines. Ils sont tombés sur child support. Oui, il faut qu'on se le dise. Beaucoup de nos frères sont arrivés ici. Ils ont joué avec les cartes de crédit et tout et tout. Ils se sont retrouvés dans des situations très très compliquées. Beaucoup de nos frères ici sont arrivés. Ils sont allés à l'école. Ils ont eu le financial aid. Et l'année qui suivait, ils ont perdu le financial aid. Parce qu'on ne les a pas dit comment ça se passait. Il est important pour nous que nous soyons éduqués. Nous devons lire. Il faut lire des livres, les gars. Nous devons lire. Nous devons nous informer. Nous devons suivre des personnes sur Internet. Les réseaux sociaux sont utilisés pour que nous puissions nous éduquer. Cherchons à nous éduquer. C'est super important. L'éducation est incontournable en Amérique. S'il n'y a que l'éducation qui pourra nous libérer de ce que nous vivons actuellement. Alors mes chers frères, ça c'est juste un appel à s'éduquer plus, à s'éduquer. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, je continue à m'éduquer tous les jours. Et quand je m'éduque, je constate toutes les erreurs que j'ai commises dans le passé. Je me dis, waouh, si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire. Et je n'aimerais pas que vous soyez dans cette situation-là. On va prendre un exemple simple. Tu vois le nouveau iPhone qui est sorti. Je ne sais pas quel nombre c'est aujourd'hui. On te dit que le iPhone c'est 1000 et poussière de dollars. Ce n'est pas parce que tu peux faire le minimum du mois, le paiement par mois. Ça veut dire que tu peux t'acheter le iPhone directement. Moi j'ai une loi que j'ai appliquée il y a quelques temps. Et c'est difficile à appliquer, bien sûr. Je l'ai suivi d'un grand acteur que vous connaissez forcément. On l'appelle Denzel Washington. Dans une de ses entrevues, il dit ceci. Si tu vois quelque chose à la boutique et que tu n'as pas le double de ça dans ton compte bancaire, ça veut dire que tu ne peux pas te l'acheter. Si tu achètes quelque chose avec la carte de crédit, ça veut dire que tu ne peux pas te l'acheter. Si le iPhone coûte 1000 $, tu dois avoir au moins 2000 $ dans ton compte pour acheter le iPhone. Tout simplement. Je vois nos frères arriver ici à acheter des grosses voitures directement. On a commis l'erreur. J'ai commis cette erreur. Une voiture qui coûte parce que je me disais que je pouvais faire le paiement. Oui. Grossière erreur. Mes chers frères, éduquons-nous pour éviter les erreurs financières de l'Amérique. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao la famille.